Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit entraînement pour les concours et notamment ici, le concours puissance alpha avec les exercices réservés aux maths experts. On est sur les complexes, vous le voyez. Donc 4 questions à chaque fois, il faudra dire si c'est vrai ou faux. Donc on se passe dans le plan complexe. Première chose, est-ce que racine de 3 plus i au carré vaut 2 plus 2 racine de 3i? Cette première question, elle est assez simple, puisqu'il s'agit uniquement de développer ici une identité remarquable. Donc j'aurai racine de 3 au carré qui est 23, plus le double produit de racine de 3i, donc on va écrire 2i racine de 3, plus i carré. D'accord? Mais i carré, ça vaut moins 1. C'est bien ce grand principe des complexes, moins 1. Donc j'obtiens 2 plus 2i racine de 3. Alors nous, on l'écrit ici dans le texte, 2 racine de 3 i. Donc, la première proposition, elle est effectivement vraie. Bon. Alors, les autres questions sont un peu liées. Donc, on vous dit Z1 complexe, c'est donc 1 plus i racine de 3. Ensuite, Z2, c'est 1 moins i. Et on considère grand Z qui sera donc Z2 au carré sur Z1 avec une barre ici, puissance 4. Avec une barre, c'est donc le conjugué. Alors, première chose, on nous parle de Z1 sur Z2. Donc Z1 sur Z2, c'est un quotient de 1 plus i racine de 3 par 1 moins i. Alors là, on va mettre tout sous une forme exponentielle. Alors 1 plus i racine de 3, je vais aller doucement. Ici, je calcule d'abord son module. C'est donc racine carrée de la partie réelle au carré, 1 au carré, plus la partie imaginaire qui est racine de 3, on ne met pas lui, ça fait 3. D'accord, racine de 3 au carré, ça fait 3. J'obtiens racine de 4, j'obtiens 2. Donc, 1 plus i racine de 3, je le factorise par 2, j'obtiens 1 demi, plus i racine de 3 sur 2. Et maintenant, je cherche un réel, tel que le cosinus vaut donc 1 demi, et le sinus vaut racine de 3 sur 2. Je suis donc sur le quart supérieur droit, puisque tous les deux sont positifs. Avec un cosinus 1 demi, je suis donc sur θ égale pi sur 3. Je peux choisir pi sur 3. Ça veut dire que Z1, alors je vais l'écrire, Z1, c'est donc 2 i pi sur 3. Et je vais m'en servir bien sûr ici. Maintenant, on passe à Z2. On va procéder de la même façon, même si quand on a fait un peu de complexe, ce Z2, on le connaît. 1 moins i, son module, donc racine de 1 plus 1. Attention, ça fera moins 1 au carré, donc j'obtiens racine de 2. Je factorise donc 1 moins i par racine de 2, j'obtiens racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2, moins i sur racine carrée de 2. Alors, chose très importante quand on fait trigonométrie complexe, 1 sur racine carrée de 2. Si je multiplie en haut et en bas par racine de 2, j'obtiens racine de 2 sur 2. Et ça, vous connaissez. Parce que j'obtiens donc ceci. Attention, ici, c'était pas un moins. J'obtiens donc racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, i. Je cherche donc un réel θ. On pourrait l'appeler θ', mais bon, on prend le même, voilà. Et sinus θ, cette fois-ci, aura moins racine de 2 sur 2. D'accord? Je vais mettre des θ'. Donc, en termes de position, je suis sur un cosinus positif, sinus négatif. Je suis donc en bas à droite, inférieur droit. Dans une famille ici de pi sur 4, donc θ' vaut moins pi sur 4, modulo 2pi. Conclusion Z2, c'est racine de 2, E moins I, pi sur 4. Donc maintenant, dans notre quotient, en haut j'ai 2e i pi sur 3, en bas j'ai racine de 2e moins i pi sur 4. Alors là, on a donc 2 sur racine de 2 devant. Les EI, alors quand on veut changer d'étage, on prend l'opposé de l'argument, donc ça fait EI pi sur 4. Les arguments vont s'ajouter. Ensuite ici, 2 sur racine de 2, bien, c'est égal à... Alors 2, je vous rappelle que c'est racine de 2 fois racine de 2. Voilà. Ici, j'obtiendrai EI pi sur 3 plus pi sur 4. Ici, on simplifie une fois. Il me reste racine de 2, E, I, 4 plus 3. Ça fait bien 7pi sur 12. Et donc, la proposition, elle est vraie. Ça, c'est un grand classique, je vous le dis. Mais c'est assez intéressant. Vous voyez, forme algébrique, on simplifie.
et on obtient du 7pi sur 12. Troisième proposition maintenant. Eh bien, cos 7pi sur 12, sinus 7pi sur 12. Alors, il y a un lien avec ce qu'on vient de faire, d'accord? Il se trouve que, ici, la partie réelle de notre racine de 2e 7i pi sur 12, eh bien, c'est tout simplement, alors, racine de 2 cos 7pi sur 12. Et ensuite, la partie, imaginaire, c'est le sinus. Et voilà, donc ça fera racine de 2 sinus 7pi sur 12. Donc, ce qu'on va faire, c'est calculer cette partie réelle et cette partie imaginaire autrement. Et ça, on sait que c'est Z2 sur Z1. D'accord? Donc, eh bien, il va falloir que mon Z1 sur Z2. Ça, au lieu de le faire sous forme exponentielle, je vais le faire sous forme algébrique. J'obtiens 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i. Et là, je ne passe pas à la forme exponentielle. Je vais rester sur des formes algébriques. Donc, je vais multiplier en haut et en bas par le conjugué de 1 moins i, c'est-à-dire 1 plus i. On va en haut et en bas. En bas, c'est une identité remarquable. J'obtiens 1, d'accord, moins i carré, c'est-à-dire le module de 1 moins i. Autrement dit, 2. Souvent, d'ailleurs, on écrit tout de suite ici 2. Et en haut, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, ce produit. Donc, 1 plus i racine de 3 fois 1 plus i. Je vais donc le calculer, ce produit. Ça fait 1 plus i racine de 3 plus i carré, je vais aller très doucement, voilà, sur 2. Et je vais donc continuer. Qu'est-ce que j'obtiens? Alors, la partie ici, je vais mettre le 1. I carré, ça fait moins 1. Donc, j'ai donc 1 moins racine de 3. Ensuite, les i, j'en ai 2. J'ai 1 plus racine de 3. Voilà, sur 2. Je sépare en 2. Il me reste 1 moins racine de 3 sur 2, plus i, que multiplie 1 plus racine de 3 sur 2. Maintenant, eh bien, on a ici deux expressions de notre quotient Z1 sur Z2 avec l'exponentielle, ici avec la forme algébrique. Donc maintenant, je regarde les deux parties réelles. Donc, ça veut dire qu'ici, partie réelle à gauche, c'est racine de 2 cosinus 7pi sur 12. Ça sera donc égal à la partie réelle de droite à mon racine de 3 sur 2. Et pareil, partie imaginaire de gauche va être égal à la partie imaginaire ici, 1 plus racine de 3 sur 2. Je vais donc diviser les deux par racine de 2. On va le faire direct ici, ouais, je prends ces deux racines carrées et je les mets donc dessous. Et on va donc multiplier en haut et en bas par racine carrée de 2 pour faire disparaître cette racine carrée de 2 qui est en dessous. Donc en haut, alors peut-être m'occuper du bas d'abord, j'ai donc 2 fois racine de 2 au carré, donc 2 fois 2, 4. Pareil ici. En haut, qu'est-ce que j'ai? 1 moins racine de 3 fois racine de 2, c'est donc racine de 2 moins racine de 3 fois racine de 2 qui me fait racine de 6. Ah, ça tombe bien, c'est ce qu'on devait montrer. Et ici, j'aurai donc racine de 2 plus racine de 6. Donc la proposition C, eh bien, elle est tout à fait vraie. Voilà, c'est un bel exercice d'ailleurs, un grand classique. Vous voyez, on passe par une forme exponentielle et on compare les parties réelles et imaginaires de deux côtés. Vous voyez, grâce à ça, on arrive sur des cosinus et sinus, des formules pour les 7pi sur 12. Il nous reste maintenant grand Z. Alors grand Z, je vous l'ai dit, on va repartir dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est Z carré puissance 5 sur le conjugué de Z1 puissance 4. Alors on va tout passer par des formes exponentielles. Alors Z2, je vous l'ai dit, c'est encore écrit, c'est racine de 2 E moins I pi 4 puissance 5 sur, donc ici Z1 bar, c'est donc 2E I pi sur 3 avec ici le conjugué de puissance 4. Alors quand on conjugue un complexe, l'argument change de signe. Donc ici, on va faire une première étape, ça fera 2 fois moins I pi sur 3. Toujours puissance 4. La puissance 5, vous savez qu'elle va passer sur les deux. Donc j'aurai racine de 2 puissance 5 fois E. Alors ici, une puissance, formule très importante, EIθ puissance, donc EIθ puissance n, c'est EI nθ. Ça s'appelle la formule de Moivre. Donc ici,
Le 5 va faire 5pi sur 4, donc E moins I, 5pi sur 4. Alors, racine de 2 puissance 5, ça c'est intéressant. C'est donc racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2. Vous voyez? On va les grouper par 2. Donc, je vais avoir 2 fois 2, 4. J'obtiens 4 racines de 2. On peut faire un petit peu mieux, mais je décortique. Ici, E moins I, 5pi sur 4. Dessous, le 2 va être à puissance 4. 2 fois 2, 4 fois 4, 16. Et pareil, formule de Moivre, E moins I, 4pi sur 3. Et presque. Ici, on va simplifier par 4. Il me restera 4 en bas. Donc j'ai racine de 2 sur 4. Ça commence bien, c'est ce qu'on voulait. Ensuite, E moins I 5pi sur 4 fois E I 4pi sur 3. En le remontant, en le passant du dénominateur au numérateur, on est passé à son opposé. Donc, grand Z vaut racine de 2 sur 4, E. On va donc ici avoir moins 5pi sur 4 plus 4pi sur 3. On va mettre tous au même dénominateur. Est-ce qu'on tombe sur pi sur 12? Suspense. Donc on met tout sur 12. Alors en haut, j'aurai moins 3 fois 5, 15. Moins 15. 4 fois 4, 16. Moins 15pi plus 16pi. Oh là là. Ça sent bon la bonne réponse parce qu'ici, ça fait racine de 2 sur 4. E. I. 16 moins 15, ça fait 1 pi sur 12. C'est exactement ce qu'on nous propose. Et ce joli exercice sur les complexes est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.